Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, review de l'épisode 10, je crois, de l'attaque des Titans. Soyez très attentifs dans cette review parce que ça risque d'être profond. On va parler de 4 choses. Le passé de Kenny, la couronne de Historia qui se transmet, l'enfance de Levi et le délire de cette fin d'épisode qui annonce la fin de cet arc. Et le début d'un nouveau qui va être complètement fou, avec Rainer, Bertolt et ce titan bizarre, accompagné d'un individu en lui qu'on ne connaît pas encore, le titan bestial, qui étaient ensemble, qui se sont retrouvés. Pour quelle raison? Pourquoi? Enfin bref. Alors, déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Je trouve qu'il est très très important et que j'espère que vous allez le voir comme il a voulu être montré et expliqué. Parfois, j'ai trouvé que les sous-titres ne représentaient pas exactement ma manière, en tout cas, de comprendre comment le personnage a voulu évoquer certaines choses. Bref, c'est des petits détails. Kenny, par exemple. On nous montre Kenny sous un aspect ultra intelligent, ultra intéressant, dans le sens où on connaît le personnage, on voit son passé, accompagné de cette personne, Uli, je crois qu'elle s'appelle. Sur le début, Uli est transformé en titan et est en train de tenir Kenny dans sa main, quoi. Et là, Kenny connaît une sensation qui est nouvelle dans sa vie. Retenez bien tous ces détails parce que c'est très très important. Kenny, qui lui a toujours misé sur la puissance, l'objectif d'être le plus fort, voilà, il est surnommé l'égorgeur, il n'est pas surnommé le caresseur de moutons. Oui, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que Kenny a une philosophie qui est la puissance. Comme on dit, la puissance ne respecte que la puissance. Et lui, il s'est retrouvé face à quelque chose de plus puissant que lui, les titans. C'était, je crois, la première fois où il était réellement confronté à l'intérieur des murs, et c'était même, dans sa conscience, ça lui a réveillé quelque chose de nouveau en se disant, tiens, comme quoi, en fin de compte, même dans les murs, il y a des titans humains. Et là, Kenny ne pouvait que, entre guillemets, se soumettre à ce pouvoir qui était au-delà de lui-même. Sauf que là, il s'est passé quelque chose d'extrême. La personne qui contrôlait ce titan s'est ensuite soumise à lui, pour limite lui demander pardon. Parce que Kenny est un Ackerman. Et les Ackerman sont maltraités par les rois, etc., par le pouvoir, étant donné leur capacité, et aussi parce que les Ackerman ont un petit peu tourné le dos à tout ça lorsqu'ils ont appris certaines choses et certaines vérités. N'oublions pas que les Ackerman sont des personnes qui ne peuvent pas... le pouvoir royal n'a pas un impact sur eux. On ne peut pas les manipuler, ni leur faire oublier la mémoire. Et Kenny, depuis le jour où s'est soumis devant lui cette personne, comme quoi aussi, on voit que les rois... ceux qui, dont le pouvoir des races se transmettent de plus en plus, ne sont pas forcément méchants en soi. Mais ils suivent cette coutume, qui se verra un petit peu coupée maintenant avec Historia, mais sinon, tu suivais un petit peu cette transmission de pouvoir, même en ayant les plus bonnes intentions, tu étais quelque part obligé de suivre en fait cette coutume, et avec le questionnement de se dire pourquoi laisser en vie les titans en dehors des murs, pourquoi c'est comme ça et pas autrement, quoi. Bref, Kenny, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, sa psychologie, la puissance. Et un détail aussi, c'est celui où Rod Reiss, dans le dernier ou l'avant-dernier, ou bref, épisode, à un moment donné, il dit, limite, quelque chose du style « tu as trouvé ton chemin, tu voulais trouver ton chemin ». En fait, Kenny, c'est quelqu'un qui, mine de rien, et là il y a une belle philosophie, dans toute sa vie, il a cherché une issue. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du mal, on nous le présente comme ça, quelqu'un qui fait du mal, c'est pas quelqu'un qui veut juste faire du mal. C'est quelqu'un qui se retrouve dans le mal. Son objectif n'est pas de faire le mal, mais en faisant le mal, il a l'air de trouver une raison à sa vie. Et en se trouvant à côté d'Uli et en ayant avancé des longues années ensemble, limite en étant potes après par la suite, il s'est rendu compte que malgré la puissance de Uli, avec ce pouvoir de titan de se transformer, il était quelqu'un de pardonneur, quelqu'un qui avait une toute autre vision en fait de la vie et qui trouvait quelque part un peu sa paix intérieure. Et ça a réellement choqué Kenny, qui lui à un moment donné s'est même dit « Attends, c'est pas normal ». Ça l'a choqué. En étant le plus fort, tu dois terrasser pour Kenny. Et là il s'est retrouvé face à une nouvelle vision, à une nouvelle émotion. Il s'est dit peut-être que cette émotion, cette sensation, c'est un chemin qu'il voudrait peut-être toucher, acquérir. Et le moment des plus importants, c'est quand il apprend que ce pouvoir se transmet.
C'est un pouvoir qui se transmet quand son ami Uli allait mourir de vieillesse et tout ça, qu'ensuite il allait avoir le rituel de prendre le titan à l'intérieur de celui-ci pour le transmettre. Il a remarqué que des choses aussi se sont transmises. Comme il a dit, Uli, sa mémoire continuera d'exister à travers ce pouvoir qui se transmet. Et Kenny a commencé à se dire, et en fin de compte, si ce pouvoir, je pouvais obtenir ce pouvoir, pas que dans la puissance, mais aussi dans cette paix intérieure, au-delà de la puissance. Parce que terrasser, c'est bien beau, mais si en terrassant, si ton objectif c'est de terrasser, d'être le plus fort, mais que tu n'as pas cette paix intérieure, tu ne peux pas avancer. Tu ne gagnes rien en fin de compte. Parce que ton objectif ne t'apporte pas ce que tu souhaites. Et ensuite, il s'est calqué avec cet objectif, sur le long terme, comme on l'a appris, d'obtenir ce pouvoir. Mais pas que pour être le plus fort, comme on le croit, mais pour atteindre un but. Et comme il a pu le voir avec l'exemple d'Uli, en se disant, j'aurais peut-être aussi la mémoire d'Uli, pas uniquement parce que je l'aime bien, mais trouver cette paix intérieure. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans l'histoire de Kenny. C'est que du début à la fin de ce qu'on voit de lui, c'était pas quelqu'un qui est méchant pour être méchant. Et dans l'écriture d'une œuvre, c'est très très important de ne pas voir que les actes, mais de voir ce qu'on a voulu créer dans la mentalité, dans la philosophie d'un personnage. Et je trouve que parfois, malheureusement, quand on analyse un animé, une œuvre, un film ou peu importe, on regarde beaucoup trop l'acte. Et on se refuse de regarder le développement intellectuel qu'on a voulu créer à un personnage, que le créateur de celui-ci a voulu lui donner. Ça donne un sens incroyable à un personnage. Pour parler maintenant de Levi, parce qu'on va aller dans l'ordre, Levi est un Ackerman. Pour tous ceux qui n'étaient peut-être pas encore au courant, Kenny est un Ackerman, et Kenny c'est l'oncle de Levi, le frère de la mère de Levi, qui est morte dans la même pièce que Levi étant enfant. Il a vécu une enfance, faut dire Levi, complètement à l'inverse de ce qu'on voit de lui aujourd'hui. C'est aujourd'hui, il a l'air d'être haut placé, tout ça, mais il a commencé vraiment dans les bas-fonds de la misère. Et c'est quand même beaucoup grâce à Kenny qui l'a un petit peu mis sous son aile et qui lui a appris de quoi survivre pour peut-être un jour même qu'il sorte des bas-fonds du sous-sol enfin bref, vous m'avez compris là, les sous-sols de la ville là. Et Kenny, en fin de compte, mine de rien, a eu ce rôle paternel qu'il se refuse d'avoir. Comme quoi il se refuse d'avoir des sentiments, sa facette extérieure à Kenny lui refuse d'admettre ce qu'il recherche. Mais à chaque fois qu'il était dans le questionnement, et demandez-vous pourquoi il a été proche de Uli, c'est parce que ce détail d'avoir quelqu'un en face de lui plus fort que soi, qui se soumet, tu te dis, il y a une raison à ça. C'est pas possible que quelqu'un, selon lui, de plus fort que lui, puisse venir à se soumettre. Il devrait me tuer, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. C'est ce détail, et c'est l'importance pour moi aussi dans la vie, du détail que tu peux apporter par ton exemple dans un moment de la vie qui peut changer la vie d'une personne entièrement, quoi. Et donc, au-delà de ça, Kenny n'a pas que le cœur sombre. Kenny, il a quand même fait beaucoup de bien à Levi, sur le long terme, même s'il n'a pas voulu se vouer d'attachement, et peut-être même qu'il s'en est allé, comme il l'a dit, parce qu'il ne voulait pas réellement avoir ce rôle de père, mais ce qui est très intéressant, c'est peut-être parce qu'il avait aussi peur d'avoir des sentiments en tant que père, et ça l'aurait affaibli dans ses objectifs, dans sa mentalité. Kenny a été vraiment un des rapprochés de la garde royale et tout pendant un certain moment, jusqu'à ce qu'il ait un petit groupe secret et il ait ses objectifs à lui, celui, en fin de compte, d'obtenir le pouvoir des Races, et alors qu'on croyait que c'était uniquement pour être le plus fort, il y a des intérêts bien plus profonds. Comme je vous ai dit, Levi, il vient de la misère, et c'est au moment de la mort de Kenny que Levi apprend que celui-ci est son oncle. Et au moment de sa mort, il donne même la boîte où il y avait la seringue, même je vous avais dit peut-être il va se piquer avec, il la donne à Levi. Et vous verrez qu'elle aura une utilité dingue. Comme quoi, Kenny, son histoire elle est très 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 intéressante. Il y a un truc aussi, c'est que faut savoir que Levi, Kenny et tout ça, cachaient leur nom en fait. Cachaient que c'était des Ackerman. Ils ne le disaient pas publiquement, parce que être un Ackerman dans un moment où la royauté veut te faire oublier et manipuler, quand le pouvoir vraiment... si tu sais que cette personne est au courant de ce qu'on veut faire oublier aux autres, tu vas l'exterminer. Donc, sur le long terme, même instinctivement, Levi, en grandissant, a compris que
son nom n'était même pas le sien en fait. Il ne connaissait presque pas son nom. Et c'est pour ça que depuis petit, il disait « Je m'appelle Levi », tout court. Le couronnement de Historia. Alors c'était très beau et assez comique en même temps, parce que Historia, voilà, ça y est, c'était beau, elle était en mode reine, c'est bon, on l'a mis à l'honneur, quoi. Et juste après, rappelez-vous, il y avait eu, quand Mikasa lui avait dit dans le dernier épisode, quand tu deviendras reine, flanque-lui une raclée à Levi, en fait, tu vois. Et il y a eu cette séquence grave drôle, c'est quand ils y vont en groupe, et tu vois qu'ils sont tous en train de flipper, tu vois. Comme quoi, Levi, il a quelque chose, et il y a ce respect malgré tout, même si c'est la reine, elle est face à lui et elle flippe. Et elle lui met 2-3 coups dans le ventre, Levi, tu vois, qui reste stoïque, comme on dit, en mode, il la regarde, et il fait un sourire. Je crois que c'est la première fois que je vois Levi sourire de ma vie, en mode, merci pour tout. Parce que ça reste un groupe. Ils ont vécu des trucs de malades ensemble. C'est pas un groupe, c'est une famille. Le bataillon d'exploration à ce niveau-là, c'est une famille. Connie, Jean, Levi, Armin, Erwin, Eren, Mikasa, c'est plus que la MIF. C'est le sang, comme disent les jeunes. Et donc voilà, on clôture, j'ai envie de dire, cet arc. L'importance de cet arc, en fait, comment je peux vous le résumer en quelques mots, c'était vraiment un retour de Levi, parce que on l'avait pas vu depuis un très très long moment, la saison dernière on l'avait pas vu presque. Kenny pour compléter l'histoire de Levi et un petit peu ce qui est du pouvoir de la transmission, et pour continuer avec le pouvoir, on a eu Historia, parce que tout cet arc il est lié aussi à la transmission du pouvoir des races, et pour en connaître un peu plus sur ce que possède Eren désormais en lui, le titan, et ce pouvoir qu'il peut posséder. Donc Eren, Historia, Levi et Kenny, ça tournait autour de eux quatre cette saison. Levi par rapport à son passé qui est lié à Kenny, Kenny par rapport au fait qu'il a été rapproché très proche de Uli et des Race tout simplement, et Race avec sa fille Historia qui était censée prendre le pouvoir que possède désormais Eren. Eren possédant le pouvoir car son père, au moment où tout partait en vrille et que les titans titan colossal et le titan cuirassé sont arrivés pile poil comme par hasard, le père de Eren a flippé, il a été prendre le pouvoir d'Erase et l'a donné à Eren. Voilà, posez-vous les questions, il y a tout concorde, hein. Quand vous réfléchissez bien, tout concorde. C'est pas facile, mais regardez le timing, comment ça a été fait, pour quelles raisons, etc. Vous comprendrez peut-être sur le long terme. Voilà, on clôture avec cet arc qui était beaucoup dans l'explication, pas énormément d'action au début. Mais là, on voit une scène à la fin de cet épisode qui lance le nouvel arc, qui lancera un nouveau générique, un nouvel ending, je pense aussi, et vous allez kiffer de malade. Enfin, on va kiffer de malade. On voit quoi? On voit d'abord le titan cuirassé, il est par terre, en mode dégommé. Et d'un coup, à la surprise de tous, le titan bestial. Ce titan singe qui sait parler. Je me suis dit, waouh, le gars, en maternelle, il avait le bac. Et on apprend qu'il y a eu un combat entre eux deux pour un chantage, en fin de compte. Reiner et Bertolt devaient être dans le délire de dire, si on gagne, on va chercher Annie, on va la sauver. Parce que n'oubliez pas Annie, les gars. Annie est toujours bloquée avec nos poteaux, quoi. Mais le titan bestial a dit, non, on va récupérer l'axe. Donc la mission qui était de Bertolt et de Reiner est aussi lié au titan bestial. Et donc là, on voit clairement une alliance entre les trois. Tu vois, tu te dis, waouh, donc ça veut dire, du début à la fin, Annie, Bertolt, Reiner, mais le titan bestial. Ces quatre-là étaient unis pour quelque chose. Qui est cet individu? Le mec qui sort du titan bestial avec ses lunettes, là. Qui est-il? Là, on est sur un début, mais c'est pas fini. Étant donné que le titan bestial a donc gagné son duel et son pari, il a dit, on va récupérer l'axe. Mais c'est eux qui viendront à nous. Voilà. Regardez où ils sont, posez-vous les questions, le nouvel arc va commencer et vous verrez. Hein, on en reparlera la semaine prochaine, je crois que c'est la semaine prochaine, j'espère. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau l'attaque des titans, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est beau l'attaque des titans! Pour le second arc, Bébert, je t'autorise à apparaître. Enfin,
apparaître pour moi. Voilà les amis, j'espère que cette review et l'épisode vous ont plu. N'hésitez pas à tuer les commentaires, à vous abonner si vous avez apprécié. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.